Françoise, toi qui as créé la bibliothèque, pourquoi tu l'as fait? Eh bien, à l'époque, il y a 32 ans, pas plus, hein, et mes enfants étaient petits, et je voulais qu'ils aient un grand choix de lecture, et les livres étaient chers, et je me suis dit, une bibliothèque, ça serait l'idéal, mais il n'y en avait pas. À M, il y avait juste un dépôt de livres, une caisse d'une trentaine de livres, bon, c'était déjà ça, donc ça m'a donné l'idée de m'adresser à la Fédération des œuvres laïques, qui à l'époque avait un bibliobus, et tous les mois, je crois, ou tous les trimestres, je ne me souviens plus, nous livrait, moyennant une petite somme d'abonnement, une caisse d'une trentaine de livres. On avait fait prendre l'abonnement par les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves de l'époque. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à l'époque? Alors à l'époque, on avait installé ces livres dans une classe désaffectée du chef-lieu, puisqu'il y avait restriction d'enfants, il y avait une classe libre. Et ça tenait à peine 1 mètre sur le rayonnage. Mais tous les enfants de l'école venaient prendre un livre, et on avait un grand cahier, il n'y avait pas de fiche. On inscrivait le nom, le livre et la date. Et puis après, on mettait la date de retour, mais en principe, au bout d'une semaine, ils ramenaient tous leurs livres. On pouvait en donner qu'un. Il y avait 21 ou 22 enfants inscrits dans la classe du chef-lieu. Et il n'y avait que des grands qui montaient du village. La classe du chef-lieu était une classe unique à l'époque. Ah d'accord, donc ça se passait ici. Donc oui. la première... voilà, ça se passait au chef-lieu. La bibliothèque a bien évolué, puisqu'à un moment donné, la bibliothèque se trouvait dans la salle à côté. Oui, c'était en 1994 qu'on a eu la grande joie de s'installer à côté. C'était un garage au début. Ça a été transformé en salle à usage exclusif de bibliothèque. Ah donc c'était que pour vous? C'était que pour nous. C'est sympa. Et déjà auparavant, on avait commencé à s'inscrire pour avoir des prêts de documents sonores. Et là aussi, Georges Cressin nous avait construit des boîtes pour ranger les cassettes. Les CD n'existaient pas. Et il faut savoir que les CD, la bibliothèque de la Côte d'Em les a eus avant la bibliothèque d'Em. Oui, alors je me C'est une souviens... bibliothèque qui est quand même précurseur dans ce domaine. Voilà, il y avait des réticences dans les autres bibliothèques parce qu'on disait, oh là là, ils vont abîmer les disques, les enfants vont mettre de la confiture. Et nous, on avait fait un dessin que j'avais demandé à Patrice pour qu'il explique le bon usage, comment se servir des disques sans les abîmer. Et on peut dire qu'on est toujours des précurseurs puisque nous avons commencé les DVD. Et on a des fois des touristes qui viennent à la bibliothèque tout simplement parfois pour lire ou emprunter des livres pour une semaine. En été, oui. Quand il fait horriblement mauvais. Voilà. Comme l'année dernière. C'est vrai que Et qui traîne le pied ne désemplit pas. Pour le manteau de pluie dégoulinant d'eau. Et l'été dernier, Internet ne marchait pas, mais cette année, on pourra leur proposer de consulter sur Internet leur message, enfin ce qu'ils veulent. Des choses à faire dans le coin. Le public pense que dans une bibliothèque, on fait que du prêt et du retour. Oui. C'est incroyable, alors que c'est vraiment le haut de l'iceberg. Oui. Oui. Les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'on fait. Et je veux dire, il ne faut pas oublier que sur une petite commune de 830 habitants, on est quand même 12 personnes. Oui. C'est une équipe de 12 personnes. L'autre aspect qui a été passionnant, c'était d'inviter des auteurs. Bien sûr. Alors, je me souviens par exemple... moi, celle que j'ai aimée, c'est Milagros Palma. Oui, l'ethnologue. Elle était passionnante, elle. Et je crois que c'est Monsieur Mougel, quand il est venu l'autre fois à La Réunion, il a dit qu'il a connu la Côte d'Em grâce à cette rencontre avec Milagros Palma. Oui, parce que les auteurs faisaient venir finalement des gens d'autres communes. Moi, celle dont je voulais parler, c'était Marie-Vonne Dubois, qui est haute-savoyarde et qui m'a été signalée par une lectrice qui avait lu son premier livre, La vallée des cyclamènes. Et Marie-Vonne Dubois, c'est une agricultrice qui avait des insomnies et qui écrivait, qui prenait des notes sur sa vie. Et tout ce qu'elle raconte, c'est du quotidien, c'est ce qu'ont vécu tous les gens de la Côte d'Em.